Bonsoir et bienvenue sur AKTV. Ce soir, ici à Libourne, il y a une cérémonie particulière, c'est la cérémonie de naturalisation et nous sommes avec le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, en quoi consiste cette opération? C'est une cérémonie solennelle de remise des livrets d'accueil dans la nationalité française. Et donc c'est 63 personnes qui aujourd'hui sont venues à Libourne pour se voir remettre officiellement ces documents qui actent leur entrée dans la communauté nationale. Et donc c'est un moment très important pour le représentant de l'État que je suis, de pouvoir officiellement les accueillir. Et puis c'est un moment aussi important pour les personnes qui sont naturalisées, qui sont devenues françaises, de participer à cette cérémonie solennelle. Cette démarche, elle est longue pour les récipiendaires? Elle peut être compliquée, elle peut être longue pour certains. Certains ont des parcours qui ont nécessité près de 3 ans de procédure administrative, le temps de récupérer l'ensemble des documents, quand on est dans certains pays qui sont un peu plus compliqués pour récupérer des documents administratifs. Mais en tout cas, ça peut être vu pour certains comme un parcours semé d'embûches. En tout cas, l'objectif et la finalité est au rendez-vous et c'est des personnes qui deviennent françaises derrière. Donc c'est une procédure qui traduit un engagement fort de nos concitoyens aujourd'hui et donc je suis ravi de pouvoir participer à ces moments-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prétendre avoir la nationalité française? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer la France, il faut vouloir devenir français. Je pense que c'est le préalable. Après, c'est des procédures administratives. Il faut fournir des documents, il faut justifier de son passé, justifier de sa volonté aussi de devenir français. C'est pas, je le disais, c'est pas juste un acte administratif. Ça traduit un engagement fort, un changement de pays, un changement aussi dans sa vie personnelle. Et l'objectif aussi des entretiens que ces personnes passent en préfecture, c'est aussi de s'assurer que c'est pas juste le passeport qui est demandé, juste la carte nationale d'identité, mais que ça traduit une envie de devenir français, comme vous et moi, c'est-à-dire de changer radicalement de pays, d'origine et de rentrer dans cette communauté nationale sans oublier leur passé, sans oublier leurs origines, sans oublier ce qu'ils sont. Et là, pour ces personnes, la nationalité, elle est définitive ou elle est temporaire? Ah, bien sûr que non, elle est définitive. Ils sont français, ils deviennent français, ils ont fait le choix de devenir français et la France les accueille comme s'ils étaient nés sur le territoire de parents français. Ils ont fait une démarche pour devenir français et donc ça devient des citoyens à part entière avec les droits mais aussi les devoirs qui incombent à la nationalité française. Le droit de voter, le droit de participer à la vie nationale, mais aussi les devoirs qui sont liés à ce statut et à cette nationalité. Brigitte, vous êtes française, ça vous fait quoi? Ah bah, je suis heureuse. Ah oui, là, c'est rien à dire. C'est une journée que j'attendais depuis des années. Alors aujourd'hui, je suis française, je vais m'éclater. Voilà, je suis désolée de le dire, mais ça me fait plaisir d'être française aujourd'hui. Oui. Pourquoi avoir pris cette décision? Ah bah, parce que j'ai toujours aimé la France et j'ai épousé un Français. Et je me suis décidée à acquérir la nationalité française pour pouvoir voter, remplir les devoirs français, c'est quoi? Les devoirs français, je veux dire. Citoyen, des devoirs du citoyen, c'est ça, je m'excuse. Monsieur le maire, une nouvelle citoyenne chez vous, dans votre commune, ça fait quoi? Je la connais depuis assez longtemps, donc ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc je suis très content qu'elle devienne française. C'est sa démarche et c'est très bien. Lorsqu'il y a une démarche comme ça de citoyenneté, est-ce que la mairie participe à l'aide pour acquérir cette nationalité? Je pense que c'est une démarche personnelle. Mais bon, une aide peut toujours être donnée, oui, c'est sûr. Ouais. Et dans votre commune, il y a souvent des personnes qui font cette démarche? C'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie, donc je pense que c'est la première pour le mandat, on va dire. Merci Brigitte. Je vous en prie. Latifa, vous avez reçu le nouveau guide. C'est ça. Ça vous fait quoi? Ça fait un grand joie parce que vraiment je les mérite. Parce que j'ai fait un grand chemin pour arriver ce jour-là. Voilà. Comment ça s'est passé cette démarche? C'était un peu dur parce que déjà ça a duré 4 ans.
toutes les démarches que j'ai commencé à faire, le dossier et tout ça, ça a duré 4 ans. Et voilà, je suis très contente aujourd'hui, arrivée à ce moment-là. Voilà. Alors, vous habitez Galgon. Oui, c'est ça. On a le représentant de la ville de Galgon. Ça vous fait quoi, vous, d'avoir une nouvelle concitoyenne? Alors moi personnellement, je suis très heureux parce que ce parcours, je l'ai vécu avec mon épouse qui, voilà, nous sommes mariés en 2011, mon épouse était égyptienne et 4 ans après, en 2015, donc on a engagé cette démarche et elle a obtenu sa nationalité donc en 2018, donc 4 ans après. Donc c'est vrai que c'était, voilà, donc, et je trouve que c'est important qu'on... Moi, ça fait 8 ans que je suis en France. Ça fait Ouais, 8 ans, ouais. On a mis 4 ans voilà, pour l'avoir et c'est l'aboutissement est heureux et on l'apprécie énormément. C'est vrai que ça... Et c'est un long parcours administratif, mais qui permet aussi d'approfondir. Et On apprend beaucoup de choses sur la France aussi. Exactement. Voilà, ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Surtout sur ce chemin-là, on a appris beaucoup de choses, beaucoup. Ouais. Et moi, personnellement, même si j'ai déjà élu à Galgon, j'ai découvert d'autres choses. Travailler, liberté, égalité, fraternité. C'est vrai que c'est un peu galvaudé, les gens ne font plus trop attention à ce que ça veut dire, mais les valeurs de la démocratie et de la République française sont très importantes et il faut... Et laïcité aussi, oui. Laïcité aussi, l'histoire de la France, qui fait la richesse de la France aussi. C'est la différence voilà, de culture, ça qui fait la richesse de la France. Merci Latifa. Bienvenue. C'est gentil, merci. Je veux dire un truc, je viens obtenir mon diplôme de l'histoire ici en France. J'ai acheté ma maison ici en France, j'ai fait tout pour arriver ce jour-là. Je suis très très contente, je suis fière de moi. Voilà. Merci. Merci. Bravo à vous. Merci. Madame le maire, un nouveau citoyen dans votre commune, ça vous fait quoi? J'en suis très heureuse, d'autant plus que M. Azlouni est un commerçant du Libournais, depuis fort longtemps installé, qui travaille dur, qui travaille bien et qui marque aussi son attachement à la France. Tout comme son attachement à sa patrie également de naissance, le Maroc. Et c'est la belle illustration de l'alliance entre deux pays. Rachid est aussi un citoyen engagé dans la vie locale et son épouse est l'une de mes élus. Donc c'est, je crois, un bel exemple de... Alors je ne dirais pas d'insertion, parce que l'insertion, il ne s'agit même pas de cela, mais de participation, d'implication dans une vie commune et une communauté de vie, justement. Donc oui, j'en suis très heureuse et fière pour Rachid. Alors Rachid, pourquoi avoir fait cette démarche? J'ai fait cette démarche en tant que citoyen maintenant français. Je suis fier d'être français. J'aime la France et je fais surtout ça pour droit de voter. J'habite à Saint-Denis depuis 26 ans et je suis très très fier de cette ville, représentée par Madame Fantonneau, Madame le maire Fabienne Fantonneau. C'est vrai que depuis le temps, je vois vraiment l'évolution et je suis très très content d'être parmi cette belle ville de Saint-Denis-de-Pelle qui est représentée par Madame le maire Fabienne Fantonneau, qu'on a beaucoup d'estime. Ce projet, il y a longtemps que vous l'avez en tête? Ouais, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais ce projet dans la tête, sauf qu'avec le boulot, pas trop de temps. Et grâce à cette société, comme dit Madame le maire, et grâce à ma femme aussi qui était là pour le faire. Et je suis fier. Merci, bienvenue. Merci à vous aussi. Et merci Madame le maire. Ce soir, c'était 63 personnes qui sont devenues françaises. Elles sont toutes très émues de cette possibilité de rejoindre notre nation.